Bienvenue! Aujourd'hui, nous allons explorer de manière détaillée la procédure de création d'une demande d'achat sur la plateforme Digipark. Avant de plonger dans le processus, prenons un moment pour examiner de plus près la dynamique entre les modules de maintenance, d'achat et de stock. Ces modules peuvent être utilisés de manière intégrée pour une gestion holistique ou indépendamment selon les besoins spécifiques de votre entreprise. Focalisons-nous sur le module de gestion des achats qui englobe un spectre complet allant de la gestion des demandes d'achat au devis fournisseur, en passant par les bons de commande, les bons de livraison, les factures fournisseurs et les règlements fournisseurs. Chacun de ces aspects fera l'objet d'une exploration approfondie dans des vidéos dédiées à venir. Maintenant, en se penchant sur la gestion des demandes d'achat, il est essentiel de comprendre que cette étape ne génère aucun impact sur le stock. Il s'agit simplement d'une expression de besoin visant à solliciter des devis auprès des fournisseurs. De plus, notez que le module d'achat peut être utilisé de manière indépendante, sans nécessiter une interaction avec le module de stock. Avant de créer une demande d'achat, prenons le temps de vérifier l'état du stock. Cela se fait en accédant à la section « État du stock » dans la zone stock. À titre d'exemple, examinons une situation où nous disposons actuellement d'une unité de l'article FMB 640, référencé FMB 640. Retournons maintenant à la page d'accueil de Digipark et cliquons sur « Demande d'achat » dans la section « Achat ». Cette action nous dirigera vers la liste des demandes d'achat disponibles. Pour initier une nouvelle demande, sélectionnons « Plus » et complétons le formulaire qui apparaît. Précisons la date, le demandeur, pouvant être un service, une personne ou un magasin, et, au besoin, joignons un document en guise de justificatif. Le tableau situé en dessous nous permet de spécifier les articles faisant l'objet de la demande d'achat. Nous pouvons les sélectionner soit par référence, soit par désignation. Par exemple, en tapant les premières lettres de l'article, Digipark génère une liste de choix correspondants. Choisissons l'article souhaité, précisons l'unité de mesure et indiquons la quantité demandée. Chaque ligne ajoutée peut être validée en cliquant sur l'icône verte ou le bouton plus, permettant l'ajout d'autres articles à la demande. Répétons ce processus pour incorporer tous les articles nécessaires. Une fois cela fait, cliquons sur « Enregistrer » pour valider la demande. Automatiquement, nous retournons à la liste des demandes d'achat et notre nouvelle demande est par défaut en statut « En attente ». Il est important de noter que le statut « Clôturé » est assigné aux demandes d'achat liées à un ou plusieurs devis fournisseurs. La gestion des devis fournisseurs sera minutieusement explorée dans le prochain vidéo. Pour visualiser la demande d'achat, nous pouvons cliquer sur « Imprimer ». En soulignant que la demande d'achat n'est pas obligatoire, vous avez la flexibilité de passer directement à la création des devis fournisseurs si cela convient mieux à votre processus. Maintenant que la demande d'achat a été générée, examinons le statut actuel du stock de notre article. En effectuant cette vérification, nous observons que le stock n'a subi aucun changement. Il demeure stable à une unité. Cette constatation souligne une information cruciale du processus. La création d'une demande d'achat n'a pas engendré de mouvement immédiat dans le stock. Les quantités physiques restent inchangées pour le moment. La demande d'achat, à ce stade, représente simplement une étape préliminaire, servant à exprimer les besoins et à initier le processus d'approvisionnement. Nous espérons que cette explication détaillée vous a été utile. Restez attentifs pour le prochain vidéo.